ça signifie dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Quelle en est la pédagogie? Parce que la pédagogie d'Igmos, c'est très particulier d'immerger des enfants d'emblée dans la pratique instrumentale par l'orchestre. Je pense que nous tous, les professeurs d'instruments, mais aussi les enfants, mais aussi les musiciens de l'orchestre, on a découvert cette pédagogie très particulière qui nous a convaincus qu'on pouvait effectivement commencer la musique en se jetant quelque part tout de suite dans l'orchestre, ce qui permet à ces enfants, au fil du temps, des enfants qui sont quelque part nés dans l'orchestre, des bébés orchestres, de comprendre la musique de l'intérieur. On voit aujourd'hui, au bout de 3 ans, que les enfants ont acquis une véritable autonomie quelque part. Et je dirais même qu'ils travaillent encore mieux en orchestre quand ils ont le sens collectif de la musique qu'ils jouent. On observe que ces enfants trouvent vraiment le sens de leur pratique quand ils sont tous ensemble. Comme ça va? Parfait. Qu'est-ce que tu dis? J'essaie avec les enfants de ne pas les traiter comme des enfants. La différence, c'est une espèce d'immense bienveillance. Je les accueille. J'accueille le zéro, j'accueille les fausses notes, j'accueille des fois quand ils ne sont pas concentrés. Avec les enfants, on est obligé toujours d'aller chercher, accueillir, afin qu'ils adhèrent et qu'ils soient convaincus qu'ils ont besoin de vous suivre. C'est un travail d'orfèvrerie, en fait, aller chercher et puis modeler les sons à partir de chaque individualité. Ça passe par l'oreille. Donc, comme leur oreille devient de plus en plus fine et performante, si c'est clair dans la tête, si c'est clair dans l'oreille, pour moi, je trouve que ça va être mieux à l'instrument. Et c'est pour ça aussi que souvent je fais d'abord chanter, parce que s'ils entendent ce que ça doit donner quand ils chantent, forcément c'est plus juste que quand ils jouent. Par magie, c'est plus juste aussi. Très heureuse d'accueillir Matteo Franceschini qui nous a écrit la cantata. Regardez ce que ça fait comme partition. Je suis très heureux d'être là, afin de pouvoir travailler ensemble sur ce projet très ambitieux sur lequel on travaille depuis quelques mois. Vous travaillez aussi depuis plusieurs mois. Ce rapport ombre-lumière, c'est quelque chose qui est très lié à nous tous, parce que je pense qu'on a tous des moments qui sont plus sombres et d'autres qui vont un petit peu, qui est une forme de renaissance aussi qu'on peut avoir dans notre quotidien, dans notre vie, dans les périodes de notre vie. Et donc ces rapports assez intimes en fait à notre existence finalement, c'est quelque chose qui pour moi a été assez crucial à développer dans ce projet, qui est un projet de partage et un projet de contact vraiment axé sur l'humain finalement, parce qu'on a dans ces projets les enfants, on a l'orchestre d'Igmos, on a des professionnels qui encadrent les enfants, qui ont un rôle extraordinaire et d'une importance vraiment cruciale. Et donc avoir ce rapport à l'humain, encore une fois, à quelque chose de très sensible, à quelque chose de finalement lié au sens aussi de qu'est-ce que c'est faire de la musique aujourd'hui, de qu'est-ce que c'est la culture. Pour moi, c'était peut-être et même certainement l'élément le plus important finalement à développer dans ces projets, qui peut aller au-delà même de la partition, mais voilà, cette idée de partage, de raconter quelque chose qui parle à tous, qui est axé sur cette idée de partage, était pour moi vital. Je suis sur le projet d'Igmos depuis 3 ans, depuis le premier jour. Donc je les connais depuis depuis la remise de l'instrument, depuis les premiers moments. La personne qui recadre, qui soigne les petits bobos ou les petits mots des enfants, d'enlever un petit mal-être, une petite envie de parler, etc. pour être dans l'atelier apaisé et à l'écoute. C'est des compétences en fait pour moi qu'ils ont développées, qu'ils retransmettent ailleurs. Et c'est aussi leur transmettre aussi les codes de la vie en société. Et surtout pour les enfants qui sont un peu, disons, en difficulté à l'école, en fait, ça leur a permis de briller autrement. On m'a proposé d'être référente sociale, c'est un bien grand mot,
Et en fait, au fur et à mesure, en fait, j'ai vu les enfants, j'ai vu ce que ça leur apportait le projet. Donc, quand j'en parle, je suis convaincue en fait de ce projet. Avant, à l'époque, la première année, je trouvais ça hyper bien, je trouvais ça un peu stylé. Parce qu'on n'avait jamais vu ça, on ne savait pas qu'on allait réussir à faire ça. Je pensais pas du tout un jour faire de la musique, et surtout avec un orchestre, et voilà. On se sent heureuse, on se sent fière de nous, parce qu'on fait de la flûte, du coup dès qu'on entend le mot musique, on peut montrer qu'on sait faire des instruments et tout. Quand on fait de la flûte aussi, on s'entraîne à lire les notes pour qu'on soit habitué pour les prochaines années. Vu que Dema ça s'arrête au bout de 3 ans, du coup, après, vu qu'on a apparemment un bon début, ils veulent pas que ça se termine comme ça. Du coup, ils veulent qu'on continue, on va faire du conservatoire. Je m'entraîne aussi presque tous les jours chez moi. Moi, j'ai vu qu'il y avait un changement parce qu'avant, je savais même pas faire la mi facilement. Maintenant, je fais le mi tout facile. Avant, je faisais plein de canards. Les canards, c'est des bruits aigus. Enfin, ça faisait un mauvais son. Maintenant, c'est tout beau. Je vais continuer, je vais aller au conservatoire. Oui, moi aussi. Le chef d'orchestre, c'est comme pour moi en tout cas, c'est quelqu'un d'incroyable. Elle a réussi à faire tout ça pour au final être une grande chef d'orchestre, elle dirige tout le monde. Elle a fait beaucoup d'années pour travailler, pour être chef d'orchestre. Ça fait tout drôle elle aussi. C'est pas tout le temps qu'on voit une chef d'orchestre. Hein. Surtout Déborah. Et Déborah, elle est trop gentille. Connue en plus. Ce que j'ai envie de leur faire sentir, c'est comment la musique nous élève. Et donc moi, j'ai dit tout à l'heure que je vais les chercher en bas, mais en même temps, je ne reste jamais là. Je vais toujours aller vers le haut, vers le haut, vers le haut, de façon à leur dire que voilà, regardez, ça c'est la musique comme on vous la présente. Parce que forcément, mais si vous voulez la connaître vraiment, il faut aller creuser. Demos, c'est vraiment une approche qui est très ludique. On a commencé avec les enfants vraiment sur des jeux, sur de l'écoute, sur du corporel, sur des jeux rythmiques, des jeux d'imitation. Et même s'ils ne connaissent pas le solfège, les notes, etc., on va leur montrer les doigtés et ils vont répéter et ils vont se faire plaisir tout de suite à jouer en groupe. Et on s'aperçoit qu'en fait, ils ont tout de suite une approche de la structure en fait, d'un morceau. Parce qu'ils vont savoir, même s'ils ne comptent pas les temps, ils vont savoir où partir, ils vont respirer avec les autres et ils ont envie d'apprendre, ils ont vraiment envie de découvrir, de faire ce qu'on fait. Ils se sentent des artistes, en fait, ça les éveille à quelque chose de nouveau, même s'ils ne connaissaient pas, d'un coup ils se sentent importants en fait. Leur transmettre en fait la passion de la musique, se dire oui ok on fait des choses, on s'éclate un petit peu en musique. Et comment faire découvrir un style musical qui est peut-être éloigné du leur, tout en justement les rapprochant de ce qu'eux ils connaissent déjà en fait. Ils ont des codes culturels et codes musicaux et l'idée c'est de partir de ce qu'eux ils connaissent et de proposer justement des activités autour de ce qu'ils connaissent déjà. Ça leur permet de rentrer dans la musique plus facilement. Les enfants ont fait un très beau parcours, une très belle évolution musicale humaine cette année. Et la relation qu'ils ont créée entre les artistes et entre eux, ils sont un vrai orchestre. Et ça me rend fière. Un petit mot pour dire qu'on est très heureux d'être là ce soir. Après 3 ans, un premier concert à Salmon Favé, l'année dernière l'Opéra et la Philharmonie, cette année la cour d'honneur du Palais des Papes. Donc c'est génial pour ces enfants, on est vraiment super heureux.